Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un jardin à partir de zéro. Même si je suis au Mexique en ce moment, c'est pas mal la même manière que de partir un jardin au Québec. C'est de la terre, du gazon, du soleil, des herbes locales, des fourmis, des sauterelles, etc. La grosse différence, c'est que je bénéficie d'un bien meilleur climat ici. Ça, c'est l'endroit que j'ai choisi pour créer le nouveau jardin. La propriétaire m'avait dit qu'il y avait une belle structure de serre en métal dans le fond de la cour. Mais je trouvais pas cet endroit-là très pratique pour plusieurs raisons. Même si l'infrastructure aurait pu m'aider énormément, je sais qu'au final, j'aurais eu des problèmes ici. Pas assez de soleil durant le jour, et je déteste ces bassins de briques. Ils drainent pas bien, donc quand il y a une grosse pluie, ça devient des piscines où tes plants peuvent facilement se noyer. En plus que ça m'aurait pris une tonne de terre pour les remplir. Une autre raison était que la serre est beaucoup trop loin de la maison et que j'ai pas envie de marcher 50 mètres pour aller me chercher 3 feuilles de basilic. L'endroit que j'ai choisi est pas mal mieux, en plus d'être super proche d'une source d'eau qui fonctionne par gravité. Qui c'est qui a dit que la gravité, ça avait pas assez de pression? Puis je vais pouvoir regarder l'évolution du jardin pendant que je fais ma vaisselle. Donc, les outils que j'ai utilisés sont un laser de Watt, son instrument de mesure monté sur un poteau de bambou que j'ai gradué à la main. No way que je vais payer 100$ pour un poteau avec des chiffres dessus. Des petits bouts de bambou qui vont agir comme des drapeaux topographiques et un fidèle pic. Ça peut aussi se faire sans laser avec d'autres outils ou juste à l'œil, mais j'aime bien la précision du laser. Notre œil nous joue souvent des tours par rapport à la topographie. Je voulais faire 4 niveaux de terrasse pour ce jardin-là. J'adore utiliser les pentes pour créer des plates-bandes. Ça aide aussi à ajouter beaucoup d'espace dans un jardin parce qu'habituellement, les gens ne considèrent même pas aménager ces espaces-là. J'ai été faire un tour dans la section boisée du terrain, puis à ma grande surprise, il y avait une énorme pile de roches volcaniques dont je pouvais me servir pour faire les terrasses. Quelle ressource précieuse! Ensuite, j'ai ameubli la terre avec mon pic. À la majorité des endroits, la terre était pas si pire malgré une tendance assez argileuse. J'ai trouvé des vieux sacs complètement détruits dans le fond de la cour. Mais la terre qu'il y avait dedans avait vraiment une belle texture, qui pouvait aider la terre argileuse avec laquelle je devais travailler. J'ai aussi mis un peu de compost bio que j'ai pris à une jeune entreprise locale qui vend son compost au quart du prix d'Home Depot. Pour, au final, du meilleur compost. Ce que je cherche à faire avec cette nouvelle terre-là, c'est juste d'améliorer la structure du sol. La première année d'un jardin, tu dois t'attendre à des résultats moins extraordinaires, puis de mettre un peu plus d'effort pour enlever les mauvaises herbes. Parce que même si le pic fait un job extraordinaire, il reste plein de racines puis de semences qui vont se manifester tôt ou tard. J'ai laissé par exprès des racines de gazon et un peu de son vert pour aider à garder la structure de mes murs solides. Les racines, c'est l'élément le plus important pour la stabilité et la solidité de ton sol si tu veux mettre de l'infrastructure du genre par-dessus par la suite. Bon, OK, je construirais pas une maison sur un tas de racines, mais pour un mur du genre sur le long terme, je ferais plus confiance aux racines qu'à du sable compacté ou de la gravelle. J'ai eu la chance d'avoir la visite de 2 amis pour m'aider à préparer la surface du haut. C'est tellement agréable de faire ça à plusieurs parce que ça permet de faire un peu de social pendant un moment un petit peu plus forçant. En fait, il n'y avait pas juste mes 2 amis qui m'aidaient. On a eu de la visite spéciale durant notre après-midi. Même s'ils sont très cute, c'est de la visite qui pourrait causer du dégât massif dans un jardin. 10 minutes de leur présence pourraient ravager des mois d'efforts. Vous avez peut-être des problèmes de fourmis ou de sauterelles dans votre jardin, mais moi, j'ai des problèmes de combat de bouc. Mais ce taille-là, ça reste cute. Par contre, je me méfierais du papa. Le lendemain, j'ai continué à travailler la terre, mais j'ai décidé de m'attaquer à un énorme nid de fourmis qu'il y avait juste ici. J'ai été obligé d'arrêter mes travaux parce que les fourmis n'étaient pas d'accord avec ma décision. Et la guerre a duré 2 jours de temps. J'ai creusé le plus creux que j'ai pu,
puis j'ai noyé la colonie pendant 2 jours jusqu'à leur disparition. On voit le trou que ça a laissé, on dirait un cratère lunaire. Puis ça m'a fait réfléchir, y a-tu des fourmis sur la Lune? La beauté dans tout ça, c'est que pendant mes jours de guerre contre les fourmis, il y a plu pas mal, puis ça m'a aidé d'analyser les patterns de l'eau puis la topographie un peu plus subtile de la partie principale du jardin. L'eau a carrément fait son chemin à travers la terre puis m'a indiqué le meilleur endroit pour capter l'eau si je voulais me faire un étang. L'endroit parfait pour récolter l'eau pour l'étang que je voulais faire. On va tout vous montrer ça dans le prochain vidéo qui va parler de la création de l'étang. Un projet qui a eu une bonne dose d'événements dramatiques, mettons. J'ai été fouillé encore proche de la serre métallique dans le fond de la cour, puis j'ai trouvé des retailles de tuiles qui avaient été utilisées à l'époque pour faire le revêtement de toiture sur les bâtisses de la propriété. Puis il est encore en bon état. Bingo! Ça va être parfait pour créer des chemins pour que l'eau puisse circuler pendant une grosse pluie, alimenter le futur étang, puis de ressortir à l'arrière du jardin, là où il y avait le gros nid de fourmis. Ce que j'aime là-dedans, c'est que ça définit d'autres plates-bandes ou terrasses plus subtiles. Puis ça aide beaucoup à rendre le jardin plus égal partout. J'ai aussi fait une deuxième entrée pour récupérer de l'eau de pluie pour remplir le futur étang. Puis à la première pluie, j'ai vu que le système marchait quand même très bien. Avec des futures belles récoltes en vue, il faut commencer à penser à protéger cet or comestible puis se fabriquer des petites clôtures cute. Ça tombe bien, j'ai justement 36 millions de bambous qui attendent juste à devenir des clôtures de jardin. J'aurais voulu être une clôture pour pouvoir être un perchoir d'oiseaux. J'ai commencé par planter 4 gros poteaux que j'ai récupérés d'un arbre qui avait tombé sur le chemin de la propriété puis qui nous bloquait l'accès. Je pense qu'une des choses que j'aime le plus au monde, c'est de transformer des problèmes en solutions. Souvent, le catalyse pour passer de un à l'autre, c'est juste un peu d'effort. Puis ton problème devient soudainement une ressource qui fait partie d'un actif qui peut te fournir beaucoup d'abondance et de sécurité. Pour faire mes longues languettes de bambou, je fais simplement fendre avec une machette un morceau de bambou sur tout son long. Les fibres de bois sont alignées, donc habituellement, ça se fait relativement sans problème. Sauf quand l'arbre a poussé un peu trop croche. J'ai ensuite commencé à préparer et sculpter les plates-bandes du top. Je voulais faire une forme un peu en fer à cheval, où le passage du milieu est comme le vide entre les deux côtés du fer à cheval. J'ai ajouté à terre des vieilles feuilles mortes, le mélange de terre que j'avais trouvé dans un sac complètement détruit, puis un peu de compost de l'entreprise locale. Quand je trouvais des bouts d'argile trop intenses ou purs, je les mettais de côté, je les enlevais parce que ça aide énormément la structure du sol à court terme. Ce qui fait que ton sol est plus léger puis il draine mieux. La portion en pente que j'avais créée il y a à peu près 2 semaines était maintenant prête à semer. Cette section-là sera pour la moutarde. Durant ces 2 semaines-là, il y a eu des mauvaises herbes qui ont commencé à sortir. C'est le moment où ils sont le plus faciles à enlever parce que leur système racinaire est encore tout jeune. C'est pourquoi je préfère toujours laisser reposer une section que je viens de créer quelques semaines pour y laisser le temps d'essayer de combattre ce que je viens de faire. Si tu sèmes tout de suite, tu vas être pris pour désherber à travers tes semis qui sont aussi hyper fragiles. Tu risques de soit les endommager ou les déraciner dans le processus. Un jardin qui se respecte doit absolument avoir un élément vertical. Pourquoi pas construire un tipi avec du bambou? J'ai été dans la section du terrain avec les bambous qui sont comme de la mauvaise herbe parce que les bambous du voisin ont passé sous le mur. Résultat, bambou gratuit. Pas facile à manier par contre parce que chaque arbre est à peu près 40 pieds. Mais l'avantage avec le bambou, c'est que c'est relativement léger vu que le centre est creux. Ça serait d'ailleurs une bonne idée de me faire un didgeridoo. J'ai décidé de me couper des lanières de 8 pieds pour faire la base de mon tipi. Après m'être fait un peu chier à les arrimer ensemble,
Je me suis fait des lanières un peu plus courtes pour relier la base pour pouvoir travailler avec un tipi qui ne plante pas à terre à chaque 15 secondes. Ensuite, j'ai monté chaque côté en y allant avec un pattern en X, juste pour mieux guider la future plante vers le haut. Ça va tellement vite couper les lanières avec une machette. On voit que de les visser, ça me prend pas mal plus de temps que de les couper. À certaines jonctions, j'ai vissé les morceaux de bambou ensemble. Mais quand les morceaux de bambou se rencontraient d'une manière peu optimale, je les reliais avec de la broche en faisant un trou dans chaque morceau de bambou, puis ensuite de juste passer la broche de métal dans les trous puis serrer avec une pince. Puis comme d'habitude, quand je travaille sur quelque chose qui me passionne, ben je le fais jusqu'au coucher du soleil. Le lendemain, c'était le temps de commencer à transplanter certaines plantes que j'avais déjà depuis un bout de temps, mais que j'avais nulle part où les mettre. Puis les plantes ont été très gentilles, ils ont été assez patientes pour attendre leur moment de gloire au jardin. J'avais acheté la majorité de ces plantes-là dans une pépinière en ligne qui avait apparemment une super belle réputation. Mais j'ai vraiment été déçu de leur service et de la qualité de leurs produits. Si c'était à recommencer, j'aurais parti beaucoup de choses à partir de semences moi-même, puis j'aurais été dans des pépinières locales au lieu de les commander en ligne. Mais bon, on apprend tous de nos erreurs. Ça m'a par contre permis de travailler avec des plantes avec lesquelles je n'étais pas du tout familier, comme le malanga, le sagou, le jicama et plein d'autres. J'ai aussi semé des carottes et des betteraves sur les terrasses et un monticule pour du melon. Près de l'étang, j'ai préparé une section pour planter du gingembre que j'avais fait germer quelques mois auparavant. Je trouvais ça vraiment cute de les mettre proche de l'étang, qui est aussi l'endroit où est-ce que je m'assois souvent pour relaxer à l'ombre. Il reste pas mal juste à mettre un léger paillis sur tout ça. Quoi de mieux qu'aller se couper du gazon en machette pour rendre son expérience de paillis hautement mexicaine, avec une petite twist asiatique. Le but de la légère couche de paillis, c'est seulement pour ralentir le dessèchement du sol pendant les journées ensoleillées, puis aussi de garder les semences et la terre en place pendant les plus grosses pluies. Ici, on veut pas trop de paillis, sinon ça séchera jamais pendant la saison des pluies. J'ai eu des problèmes avec certaines sections du jardin pendant les grosses pluies. Donc, j'ai dû faire un petit mur avec des roches qui suivaient l'orientation de mon entrée parce que trop d'eau entrait là où il fallait pas. J'ai simplement levé le gazon avec une pelle, puis j'ai mis des roches en dessous. Comme ça, je pouvais conserver les racines du gazon, puis le système allait redevenir résilient en quelques jours. J'ai dû mettre un peu plus de matériel dans le chemin, puis ensuite mettre des roches par-dessus pour éviter que l'eau rentre dans le jardin. Au final, je suis bien content de voir comment le jardin a tourné. Puis j'ai vraiment hâte de voir comment il va se comporter pendant la prochaine saison. Fait que j'espère que la vidéo vous a inspiré à faire un jardin chez vous. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de la création de l'étang et son processus de création. Mais en attendant, si vous voulez regarder d'autres vidéos que j'ai faites, vous pouvez cliquer ici. Ciao!